Pourquoi faut-il challenger votre équipe? Bonjour, je suis Yolène Desbois, animatrice depuis une quinzaine d'années. J'accompagne aujourd'hui les animateurs dans leur développement professionnel. Et si je vous ai fait cette vidéo, c'est à l'origine pour saluer le brillantissime, l'idée excellentissime de l'EHPAD Le Moulin de Jeanne, qui a créé un calendrier photo avec ses salariés qui est juste exceptionnel. Donc ce projet est venu m'interpeller sur le fait que parfois, en effet, c'est important de challenger son équipe. Pourquoi? Alors pourquoi on challenge son équipe? On challenge son équipe et on met des projets sympas en place mais vraiment que pour l'équipe. Alors je vous parle vraiment de projets qui sont à destination plus ou moins, en tout cas, des choses qui vont fédérer, parce que c'est vraiment la recherche et c'est vraiment ce que beaucoup d'animateurs qui travaillent, en tout cas, en structure sociale ou médico-sociale, c'est vraiment la grande difficulté qu'ils rencontrent. Le fait de se retrouver un peu seul, isolé, et donc souvent la question est là, c'est comment on peut fédérer nos équipes. Alors ça, ce genre de choses, ça c'est tip top. Pourquoi ? Parce que ça va créer des moments conviviaux en équipe. Vous allez vous éclater, vous allez vous marrer, vous allez rire ensemble, vous allez vivre des choses ensemble qui sont, je dirais, pas professionnelles, mais un peu para-professionnelles, vous voyez. C'est un peu dans l'entourage du professionnel, mais c'est pas vraiment dans le cadre de la fonction de la personne. Et ça, je trouve que ça apporte une vraie plus-value dans les liens que vous tissez entre vous dans une équipe. Donc ça va favoriser la cohésion d'équipe parce qu'une fois que vous aurez vécu un moment hyper convivial ensemble comme ça, vous ne serez plus jamais les mêmes, vous n'aurez plus la même histoire commune. Et le but de ce genre de choses aussi, c'est de se construire des souvenirs communs, des souvenirs qui sont bons, qui sont sains, qui nous mettent plein de positifs, qui nous mettent plein de papillons dans le ventre, qui nous mettent un peu, quand on y pense, qui nous mettent tous dans une équipe, le sourire aux lèvres. Et ça, c'est top. Ça vous permet de créer des liens au-delà de vos liens professionnels obligatoires. Alors, c'est aussi formidable parce que c'est générateur de bonne humeur. Alors, qui va en bénéficier? Les salariés, bien évidemment, qui vont être dans le feu de l'action, dans l'envie de faire les choses, dans l'enthousiasme, etc. Mais les résidents, les personnes qui vivent ici, le public qui va vivre ça, mais forcément, ça va les impacter aussi de manière très positive parce que de sentir comme ça une émulation positive, ça rejaillit sur tout le monde. Le deuxième bénéfice dans tout ça, c'est que vous allez aussi avoir l'image de l'établissement qui va en prendre pour son grade. C'est-à-dire que forcément, par exemple, pour le Moulin de Jeanne, le calendrier qu'ils ont fait, ils peuvent très bien le proposer à l'extérieur. Il peut très bien être mis en vente pour les familles, pour que ça finance des projets d'animation ou d'autres projets. Mais en tout cas, ça peut très bien être mis en vente. Et donc, c'est une valorisation parce que forcément, les gens qui vont venir dans les endroits où il y aura votre calendrier ou que sais-je, ils vont forcément se dire « Waouh, mais ça a l'air génial là-bas !» Et si ça a l'air génial là-bas, on a envie d'y aller, on casse les représentations qu'on peut avoir par rapport aux établissements, notamment aux maisons de retraite ou aux structures médico-sociales ou sociales. Et alors là, c'est vraiment tout bénef. L'image de votre structure et de tout ce qui va dans la structure est complètement changée. Et alors le dernier bénéfice, et alors celui-là, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans des phases où c'est vraiment pas évident de vivre ça au travail, mais ça participe grandement au bien-être au travail. Ça participe grandement au fait que les personnes, les salariés vont avoir envie de venir travailler. Et ça, c'est vous, animateurs, qui créez ça. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça me permettra de savoir ce que vous en pensez, ou un pouce en bas si vous n'aimez pas. N'hésitez pas à partager cette vidéo à un ami qui serait éventuellement intéressé. Et moi, je vous dis à très bientôt en vidéo.